Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel FreeCAD. Aujourd'hui nous allons voir de la mise au plan puis de la cotation. Je suis sur la version 0.17. Donc pour cela j'ai ouvert une pièce que j'ai réalisée et maintenant nous allons partir sur le module Drawing. J'ai volontairement masqué les autres ateliers. Au niveau du module Drawing, les options sont ici. Principalement, ce qui va nous intéresser, c'est les différentes pages, formats de pages que l'on peut afficher, ou alors créer un nouveau document. Moi, je vais directement créer une page en A3. Alors la page, on va masquer ceci. La page, elle est ici. Et on peut, pour commencer, éditer la cartouche. Donc, on clique sur ce petit onglet. Et on a juste à écrire un nom Toto et la date de création. Aujourd'hui nous sommes le 15 ou 16, je pense que nous sommes le 15 12 18 et je valide. Toto 15 12, donc c'est pareil pour le reste, il suffit de remplir l'onglet ici. Par contre, bien veiller à ne pas faire de décalage, sinon on a des surprises. Donc je recale. Voilà. Alors ensuite, il suffit tout simplement d'intégrer la pièce. Pour cela, on clique sur notre pièce et ensuite on vient insérer une projection ici. Alors, au niveau de notre vue principale, elle se situe là, elle est par défaut. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une projection type américaine ou européenne. Je vais passer sur européenne. C'est le type de projection que l'on va projeter sur différents carrés, à droite, à gauche, ou quand c'est ici, là et là et là, c'est projection en vue 3D. Ici, on peut aussi changer les vues. Quel type de vue on souhaite, tout dépend de ce que vous voulez voir. Et ensuite, il suffit de cliquer sur le carré d'à côté, vue de droite, vue de gauche, vue de dessus, vue de dessous, tout simplement. Alors, ici, on voit que nous sommes en trait plein. Si je veux afficher les traits masqués, j'ai juste, enfin les lignes masquées, j'ai juste à cliquer. Et identique pour les arêtes douces. Bon, les arêtes douces, là dans ce cas-là, j'en ai pas besoin. Voilà. Si je souhaite afficher la vue en 3D, j'ai cliqué actuellement sur ce positionnement-là et l'affichage se fait évidemment de ce côté-ci. À savoir qu'ensuite dans notre page ici, on peut évidemment changer les différentes dispositions des vues. Je reviens là. Je peux aussi modifier l'échelle. Je vais réduire cette échelle-là. Et ce que je vais faire, je vais lui rajouter cette vue-ci. Une fois qu'on est satisfait du résultat, que toutes nos options sont correctes, on a juste à faire cliquer OK. Donc nos représentations, elles sont là, nos différentes vues. Comme je vous ai dit, il y a les échelles, je peux directement quand même modifier. Exemple, l'échelle ici, j'étais à 3, je repasse à 1. On voit que l'échelle a évidemment changé. Je reviens sur 3 pour être sur le même plan. Ainsi de suite. On a différentes options, mais bon, après au niveau, on a aussi concernant tout ce qui concerne au niveau des lignes. Là, volontairement, j'ai mis des lignes un petit peu fortes, juste pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Quoi dire d'autre? Évidemment, si jamais il y a des vues qui ce qu'on va faire, on va juste partir sur le module de dessin. Alors pour le moment, je vais supprimer cette vue-ci, j'en ai pas besoin, c'était juste, je vais carrément la supprimer. Et maintenant, je vais passer sur le module de cotation fonctionnelle. Alors, je vais sur l'onglet
Drawing Dimensioning, et je vois apparaître ces nouveaux onglets. Alors principalement, on a de la cotation de lignes, on a de la cotation type chaîne de côte, des diamètres, des rayons, des angles, on a des traits de centre, des traits d'axe, traits de centre. On peut rajouter des tolérances, il y a différentes petites options qui sont pas mal du tout. On peut exporter au format d'XF et bien sûr aussi au format PDF. Alors c'est tout simple, il suffit de cliquer sur l'onglet. Là on voit différentes enfin ça passe au vert. Des fois ça peut être brouillon parce que lorsqu'on voit toutes ces lignes là on se dit oh là là c'est quoi tout ça. Ça a l'air compliqué mais on prend vite l'habitude et on sait si je clique là je clique sur une ligne complète ou vraiment je viens chercher le point qui m'intéresse. Je viens chercher le point qui m'intéresse pour les cotations. Mais globalement ça se passe bien. Là pour côté il suffit de cliquer sur une ligne et venir glisser comme ceci. Pour un diamètre, là pour le moment je vais le faire simple. Pour un diamètre, on clique sur le diamètre et on peut venir le placer comme ça, ou bien, je vais en prendre un autre, ou bien on peut aussi le mettre en intérieur, comme ceci. Voilà. On ferme ici. Si je veux un rayon, ça sera un autre type de cotation, c'est plutôt dans ce sens-là, directement, ça change du diamètre. Si je souhaite faire des traits de centre, il suffit de cliquer sur le cercle et venir glisser à droite et à gauche. On verra plus d'options tout à l'heure, bien sûr. Idem pour les traits d'axe. Je choisis un de mes points d'axe, je glisse à gauche, à droite, et voilà. Pour ajouter du texte, je vais fermer celui-ci. Pour ajouter du texte, je viens là, je fais, non on va écrire autre chose, on va écrire Toto, et je viens placer mon texte où je le souhaite. Là je suis en noir, je passe en vert ou en rouge, on va faire du rouge ou de l'orange comme on veut, et je vais mettre un peu plus grand, je vais mettre à 10, donc évidemment ça se trouve comme ça, je ferme. Je peux rajouter des tolérances. Alors par exemple ici ma cotation de 38, on va zoomer un petit peu dessus. Ma cotation de 38, je vais lui rajouter une tolérance. Il suffit donc cliquer sur tolérance. La tolérance, je vais dire 0.05 à moins 0.06. Là c'est au niveau taille. Je peux aussi afficher une grille pour avoir des repères, donc là ça ne m'intéresse pas. Et ensuite je clique vraiment la G-Encode, alors je peux cliquer donc sur cette code qui m'intéresse et je viens afficher ma tolérance à côté. Petite astuce, on peut évidemment si je veux je vais recommencer. On avait dit 0.05 0.06. Si je clique maintenant là, je me retrouve plus haut et donc je peux évidemment, exemple, replacer comme je le souhaite. Vous avez vu que pour supprimer n'importe quoi, il suffit de cliquer sur la croix. Il y aura des points rouges que l'on peut supprimer ou alors on supprime tout d'un coup. Voilà. Quoi d'autre? Ensuite, je peux rajouter un tableau. Donc le format du tableau, je le vois ici à droite. Les paramètres, ils sont ici à gauche. On voit ce qui est dans... Ça se trouve là. Je vais le remplacer par Toto, toujours. Donc Toto est ici maintenant. Voilà, après toujours les mêmes plein d'options de police de caractère, etc. Comme ma fonction repeat est cochée, à chaque fois que je colle un cadre, ça revient. Si je veux que ça ne fonctionne qu'une fois, je clique et à chaque fois, il faut que je revienne sélectionner le cadre. Je clique, je reviens sélectionner le cadre et c'est valable pour toutes les fonctions. Si je fais une longueur, je clique sur ma longueur, je l'ai là, ça disparaît. Afin d'éviter de revenir chercher ma cote, je clique ici sur pour répéter. Donc je fais ma longueur. Voilà. Automatiquement, ça réapparaît. J'en prends une autre.
ainsi de suite. Ou bien je clique sur un premier point, un deuxième point, et c'est la même longueur. Voilà. Bon, là c'est un peu le fouillis. Ce que je vais faire, je vais tout effacer pour la suite. Maintenant, ce que je vais faire, on va s'intéresser un petit peu à différents paramètres. Donc, je vais commencer déjà pour le moment, je supprime cette vue. Voilà. Je vais supprimer celle-ci. Je conserve uniquement celle-ci pour travailler avec moins de que ce soit plus lisible. Donc, je vais cliquer pour choisir une ligne. Donc, j'ai 14 ici. Directement. Un point important, donc là comme je suis en répétition, je vais pouvoir recommencer, c'est on peut venir dans notre dimension qui se trouve là, vu que j'en ai qu'une, c'est dimension numéro 1, évidemment que l'on peut renommer. Je vais taper 14 pour ma dimension. Lorsque je vais avoir une autre dimension, ça va se mettre en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ma valeur étant de 14, c'est une valeur réelle. Si je souhaite directement, des fois, lorsqu'on vient cliquer, il peut y avoir plusieurs points. Exemple, si je suis à 14,12 et que je veux afficher 14, il suffit de venir ici et d'écrire directement la valeur que l'on souhaite. Là, nous avons 14, je vais passer à 18 pour vous montrer que on force la valeur à ce que l'on veut. Voilà. Ensuite, tout ça, ce sont des différents paramètres concernant les flèches, les différentes au niveau des flèches, au niveau du texte aussi, au niveau des couleurs, etc. On l'a ou ici, ou bien lorsque nous sommes dans notre tableau. Dans le tableau, donc je recommence, pour le moment je ferme, je clique sur la même valeur, je suis là. Je peux venir chercher la couleur de ma ligne, je vais la passer au vert. Donc on voit que la ligne maintenant elle est verte. Je vais venir directement choisir la couleur rouge pour le texte. Allez, on va prendre du rouge, celui-ci. Je vois que le texte est en rouge. Évidemment, je peux augmenter, là je suis à 3,6, je vais passer à 10. Là, c'est la taille de mon texte. Et je valide. Même chose, je reprends l'exemple, évidemment ça reprend les valeurs par défaut. Si je veux augmenter cette valeur là, je vais la passer, on voit qu'au niveau de la flèche elle est beaucoup plus, cette distance est plus grande. J'augmente encore un peu juste pour vous montrer, voilà. Je repasse donc, je rediminue. Idem pour cette valeur, donc là c'est vraiment pour du visuel, hein, c'est vraiment pour du visuel. Voilà. Le texte, à chaque fois il est placé au centre, mais il y a des fois ça gêne, c'est sur une ligne, etc. Or pour cela on peut enlever le placement automatique et je vais venir le mettre où je le souhaite, tout simplement. Je reclique sur une ligne, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a un gap, on peut avoir aussi in, out. In, ça change rien, très bien. Si je fais out, on voit que la flèche elle est à l'extérieur. Si maintenant en plus j'augmente la taille de ma flèche, on voit que la taille de la flèche elle a bien augmenté. Je recommence. Généralement, bon, on est en auto. Après, vraiment, si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous gêne, hein, vous désactivez différentes options et voilà. Au moment où je vais chercher ma ligne, si je veux directement ne pas voir la valeur, j'efface ceci. Donc j'ai une ligne qui est vide. Voilà. Je recommence la même opération. J'efface ma valeur. J'écris directement Toto. Et évidemment, c'est Toto qui sera placé ici. Là, je suis en placement automatique. Là, donc je clique et je place où je souhaite mon Toto, évidemment. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour. En tout cas, on va poursuivre tout à l'heure pour le reste. Donc, je poursuis avec l'onglet rapporteur d'angle.
Alors tout simplement on clique sur les deux faces et là nous avons un angle que l'on place où on veut, ou bien celui-ci, voilà, ok. Ou encore celui-ci, 90 degrés pour celui-ci. Évidemment, on peut, comme tout à l'heure, changer les différentes formes des flèches. On peut aussi indiquer une valeur. L'angle de 90, je vais mettre 91, hein, si je souhaite vraiment que ce soit un 91. Voilà, je viens de placer là, 91. Donc rien de sorcier à ce niveau-là. On va fermer. On rafraîchit tout ça. Ensuite, je peux aussi mettre des annotations de texte. Oui, par exemple, on peut commencer par le texte. Concernant le texte, on tape directement ce que l'on souhaite faire. L'angle de rotation, si je vais mettre peut-être à 45 degrés, comme ça je peux le placer ici. Évidemment, la police, on peut la mettre à plus grande. Je repasse sur du 45 degrés. 45 degrés, texte, je change la couleur cette fois-ci, je la passe en rouge. Voilà, et j'ai le même angle. Quoi d'autre? Allez, je supprime ça et ça. Je peux aussi indiquer donc les traits d'axe comme ceci et ceci. Je change ma valeur du tiret, le petit. Je vais augmenter le deuxième. Voilà. Et voilà. Quoi d'autre? On a aussi l'épaisseur de ligne et la couleur, bien entendu. Hein. Je vais la passer en jaune pour changer un petit peu. Au niveau de l'épaisseur, je valide. Au niveau de l'épaisseur, je vais dire que c'est une grosse ligne. Non, j'ai pas accepté le jaune. Je le valide. Voilà. Donc on voit bien directement les modifications, donc rien de sorcier. Lorsqu'on a une cote, donc je ressors une cote, je recommence avec les tolérances pour bien comprendre. Au niveau de la tolérance, oups, je ne l'ai pas sélectionné, d'abord je fais ma cote, maintenant je sélectionne la tolérance. Tolérance, on va rajouter 0 plus 0,5 et 0, ça me convient bien. Je vais mettre un petit peu plus gros. Je sélectionne la valeur que je souhaite et ma tolérance elle est comme ça. Si vraiment vous voulez que ce soit minime, hein, voilà, je recommence. 0,5. Je vais recommencer ça. Je supprime cette tolérance. Donc j'ai dit 0,5. Là c'est vraiment plus petit. Hein. On voit bien la différence par rapport à tout à l'heure. Quoi d'autre? Nous avons aussi le tableau. Donc au niveau du tableau, comme nous sommes en répétition ou pas, le tableau n'est pas en répétition. Ouais, le tableau était en manuel, je le mets en répétition. Voilà, colonne 20, 30. Donc je vais passer à 40. 40. On voit la différence de taille. Exemple 40, 60. Là-dedans, je vais marquer Toto. Non, d'abord Titi. Et Toto. Ok. Titi, Toto. Bien entendu, il y avait nombre. Il y a off avant, donc j'y ai pas touché. On change évidemment aussi la couleur du bord. Hein. Donc tout ça, comme d'habitude, hein, rien de compliqué. Et ensuite, on pourrait voir quoi? Ça, c'est pour encore un autre point, mais ça, je n'en parle pas. Et donc, pour finir, les lignes, avec les toujours pareil, petits traits, grands traits.
paramétrables. Et je pense qu'on a déjà fait le tour, hein. Et c'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que cela vous a bien plu. Moi, je trouve ça assez convivial quand même, hein. Il y a pas mal d'opérations, d'aller voir les paramètres, mais on peut tous les retrouver aussi là-dedans à chaque fois. Mais autant les faire directement. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, à bientôt.